ou par son histoire que le Bhoutan est connu dans le monde, mais pour avoir inventé le concept de bonheur national brut. Alors de quoi s'agit-il? Prenons un processus de développement industriel connu et classique. On construit et on met en fonction une usine qui produit de l'électroménager. Cette activité crée de l'emploi, de la richesse, stimule la consommation et contribue donc à augmenter le PIB du pays en question. Mais le calcul de la nouvelle richesse produite ne prend pas en compte la destruction d'un morceau de forêt pour y construire l'usine, les espèces animales éliminées, donc la perte en biodiversité, la consommation de ressources minières et énergétiques pour la production, la pollution hydrique et atmosphérique engendrée par celle-ci, sans même parler du déplacement éventuel des populations vivant sur place. Alors c'est un simple exemple, mais on le sait, c'est un exemple qui se répète partout et tout le temps à travers le monde. Eh bien c'est cela ce qu'on appelle les externalités négatives. Et elles doivent être prises en compte dans le calcul du bonheur national brut, le BNB. Ce dernier indicateur, à la différence du PIB, privilégie une vision à long terme de la croissance, une préservation des ressources nécessaires aux générations qui vont venir et une meilleure harmonie avec les valeurs bouddhistes du royaume. Le BNB se compose de 4 piliers. Le développement économique et social, durable et équitable, la conservation de l'environnement, la bonne gouvernance et enfin la préservation des traditions culturelles. Je reprends. Tout d'abord, le